2 seulement entrèrent dans la terre de plénitude, dans la terre de Canaan. Aujourd'hui même, une chose semblable arrive au milieu de nous. La merveilleuse providence de Dieu peut nous transporter au lieu de la rédemption. Mais combien d'entre nous ont goûté la plénitude qui est en Dieu? La terre de Canaan ne parle pas du ciel. Cela signifie Christ et la plénitude qui est en lui. Souvenons-nous une fois de plus que la traversée du Jourdain atteint le rivage de Canaan n'est pas allée au ciel. Ne nous attendons pas à trouver Jéricho et les géants dans le ciel. Mais il est vrai qu'ils trouvèrent ceci dans la terre promise. Le Saint-Esprit de Dieu a consigné cela, l'utilisant comme une illustration de la plénitude que Dieu ordonne à son peuple de goûter maintenant. Le dessein de Dieu en nous sauvant est de nous amener dans la plénitude de Christ, parce que 600 000 du peuple d'Israël mirent Dieu de côté et faillirent dans l'accomplissement de son dessein. Dieu a porté sur leur vie le verdict. Ils ne furent point agréables. 1 Corinthiens 10:5. Je m'étonne que cela soit vrai de nous. Dieu écrira-t-il sur nos vies agréables ou point agréables? L'important est non pas ce que les hommes peuvent dire de nous, mais ce que Dieu écrira sur nos vies. Lorsque nous finirons notre course sur la terre en tant que peuple racheté, il est bon de rendre témoignage de ce que Dieu a été pour nous dans nos vies. Ce qui est encore plus significatif est ce que Dieu dit, ce que nos vies ont été pour lui. Ces 40 années d'une vie sans but dans le désert furent vécues dans la tromperie que Dieu s'était bien plu avec eux. Combien cela est vrai de nous aujourd'hui. Ils étaient incapables de comprendre à cause de la multitude des grâces de Dieu sur eux. En dépit du fait que Dieu ne s'était pas plu avec ces gens, il leur présenta chaque jour la manne, la colonne de nuit et le jour, la colonne de feu la nuit, pour les conduire. À cause de ces abondantes miséricordes qui leur étaient accordées, ils pensaient que Dieu se plaisait en leur compagnie. Quoiqu'ils avaient des anges pour se nourrir et boire au rocher, cependant ils périrent. Que de choses décevantes. Les bénédictions journalières que nous goûtons ne signifient pas nécessairement que Dieu est très heureux avec nous. Il y a une manière bien définie de vivre une vie agréable devant Dieu. Il y a un chemin bien défini pour entrer dans la plénitude de Christ. Ce sont 3 pas fondamentaux que nous avons à apprendre. Ce sont les privilèges que Dieu désire que nous goûtions les uns les autres. Lorsque cela devint réel dans la vie de la nation d'Israël, ils furent capables d'entrer dans la terre où coule le lait et le miel. La rédemption se fait par le sang de l'agneau. C'est le pas fondamental. La rédemption est le mot clé de la Bible. Et dans la vie du chrétien, si une personne n'est pas entrée dans cette expérience, elle ne peut même pas connaître ce qu'est la plénitude de Dieu. Dieu ne peut jamais se plaire avec cette personne. Souvenons-nous de l'histoire de la Pâque, lorsque Dieu envoya Moïse, le libérateur d'Égypte. Par lui, il fit beaucoup de signes et de miracles. Le dernier signe fut la visitation de l'ange de la mort. L'ange tuait tous les premiers-nés des animaux, des êtres humains d'Égypte. C'était la colère de Dieu sur l'Égypte. Mais Dieu, dans sa grâce et sa compassion, fournit un moyen de salut pour les premiers-nés des enfants d'Israël, tant pour l'homme que pour la bête. Dieu, par grâce, fournit un substitut. Dieu dit au chef de famille de prendre un agneau sans défaut, de le mettre à mort et d'utiliser son sang pour l'asperger sur les montants et le linteau des portes de leur maison. L'alliance, lorsque Dieu verrait le sang, il passerait outre. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Exode 12:5. Le premier pas de la rédemption, c'est par le sang de l'agneau. Il est indiqué dans ce verset. Combien parfait est l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ici figuré. Il est l'agneau sans défaut. Il défie à ses ennemis de le convaincre de péché. Ceci est le premier pas concernant l'expiation. Le second est un mâle, naturellement. Il vint comme un homme. Et la troisième précision d'1 an, lorsque l'agneau fut enchaîné, ce fut dans la fleur de sa jeunesse, le temps où le Seigneur Jésus-Christ se donna pour nous. Il ne mourut pas comme un vieil homme, âgé de 30 ans, juste dans la fleur de sa jeunesse. Il se donna en sacrifice. Le dernier trait où l'agneau fut esclave. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Exode 12:6. Ainsi, notre Seigneur Jésus fut d'une perfection morale absolue. Notre Seigneur entra ensuite dans un ministère public pendant 3 ans et demi, où le peuple observait constamment sa vie. C'est après cela qu'il s'offrit lui-même en sacrifice. Quel soin fut apporté pour nous révéler le plan de la rédemption.